Si tu as un Fujifilm X-T4 et que tu fais de la vidéo, je te donne 3 réglages à utiliser. C'est parti! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder ensemble 3 réglages à activer pour filmer encore plus facilement avec le Fujifilm X-T4. Pour le premier réglage, on va directement se retrouver dans la partie du menu IQ sur la première page avec plage de dynamique dans lesquelles tu vas avoir 3 possibilités avec 100%, 200% et 400%. Attention que cette option de plage de dynamique n'est accessible que lorsque tu filmes en simulation de film. Si tu viens à filmer en F-Log, Fujifilm Log, l'option sera grisée et directement réglée au maximum, c'est-à-dire à 400%. Par contre, lorsque tu viens à filmer en simulation de film, c'est un outil que je t'invite directement à mettre sur 400%. Il s'agit en fait d'un système de sécurité mis en place par Fujifilm et qui va te permettre de maximiser la dynamique qui est présente dans ton image et donc ce qui est possible de voir en basse et en haute lumière. En fait, il faut savoir que lorsque tu vas placer directement l'option à 400%, ta montée en ISO sera sur minimum ISO 640 comme tu peux le voir juste ici et tu ne sauras pas descendre en dessous. Pourquoi? Parce que ISO 640 correspond à l'ISO natif du Fujifilm X-T4 et donc l'endroit où tu auras en tout cas les meilleures performances au niveau de ta plage de dynamique et donc les possibilités d'enregistrer des informations en basse et en haute lumière. Si maintenant je reviens directement dans ce menu IQ et que j'active le mode 200%, cela va directement permettre de pouvoir descendre cette montée en ISO jusque 320, mais donc de diminuer cette plage de dynamique et donc d'avoir moins d'informations dans les basses et dans les hautes lumières. Et pareil, on peut encore continuer un peu plus loin en mettant à 100% et là ta mise de départ sera à partir de ISO 160. Donc en fait, c'est vraiment un système de sécurité qui est mis en place par Fujifilm et si on doit vraiment l'interpréter, cela veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, Fujifilm te fait un rappel en te disant n'oublie pas, c'est à ISO 640 que tu auras en tout cas la meilleure dynamique. Mais quand bien même, si par exemple, si par rapport à tes conditions de tournage en extérieur, tu ne peux pas te permettre de rester à ISO 640 et donc tu dois diminuer cette montée en ISO et peut-être descendre à ISO 160, eh bien ok, tu peux le faire, mais Fujifilm te le rappelle, tu n'auras pas alors la meilleure dynamique qui est dans ton image. Donc moi, bien entendu, je vais t'inviter directement à toujours laisser activer ceci ici à 400% et par rapport à tes conditions de tournage et si par exemple tu filmes en extérieur et en plein soleil, je t'invite par exemple à utiliser un filtre de densité neutre de façon en tout cas à pouvoir respecter certains éléments comme par exemple ta vitesse d'obturation et puis surtout le fait de ne pas ouvrir en tout cas à f20 par exemple l'ouverture de ton objectif. Pour le deuxième réglage, cela sera super intéressant pour les personnes qui utilisent un enregistreur externe comme un modèle de chez Atomos ou de chez Blackmagic. Pour ça, on va directement se rendre dans la configuration de film sur la page 1 et on va avoir la sortie de film 4K qui bien entendu sera valable si tu veux filmer en 4K. Et en activant celle-ci, tu as plusieurs options qui sont présentes. Et ce qui est intéressant, ça va être la toute dernière parce que cette toute dernière option va te permettre en fait d'envoyer bel et bien un signal 4K via la sortie HDMI vers ton enregistreur externe, mais aussi en fait de bloquer l'envoi du signal vers ta carte SD. Ce qui veut dire que tu n'auras pas en fait un enregistrement simultané sur ton enregistreur externe et ta carte SD, mais tout en gardant le contrôle depuis ton Fujifilm X-T4. Donc c'est super intéressant car cela veut dire que tu déclenches et tu arrêtes l'enregistrement depuis ton Fujifilm X-T4, mais sans pour autant effectuer un enregistrement sur ta carte SD. Et c'est donc super intéressant d'un point de vue prise en main et efficacité car cela va t'empêcher de devoir à chaque fois appuyer sur l'écran de ton enregistreur externe mais juste depuis le déclencheur de ton boîtier. Donc si tu viens à filmer avec un enregistreur externe qu'il soit Blackmagic ou Atomos, je t'invite à utiliser ce mode, cette option qui va te permettre d'avoir quelque chose de bien plus simple et de bien plus efficace lorsque tu viendras à filmer. Avant de te partager mon troisième et dernier réglage, laisse-moi te dire que si tu désires aller encore plus loin dans la vidéo avec ton Fujifilm X-T4, je viens de sortir une formation avec quasiment 3 heures de contenu sur la partie vidéo liée au Fujifilm X-T4 et d'ailleurs, je te partage la bande-annonce. Le Fujifilm X-T4 est un boîtier professionnel pour la vidéo et qui ne demande qu'à être maîtrisé. Pendant presque 3 heures, je serai avec toi pour découvrir et t'expliquer chacun des outils présents dans cet incroyable boîtier. Les fonctions liées à l'autofocus, les réglages du log et son exposition, comment paramétrer les raccourcis, activer les bonnes options et bien d'autres choses qui te seront indispensables si tu désires utiliser ton Fujifilm X-T4 de façon professionnelle.
Moi c'est David, plus connu sur YouTube sous le nom de Monsieur Caméra, et je te dis à tout de suite pour apprendre ensemble autour de cet incroyable Fujifilm X-T4. Pour le troisième et dernier réglage, je vais regarder avec toi un outil qui est super intéressant pour maximiser les performances de l'autofocus du Fujifilm X-T4. Attention que ça ne sait pas fonctionner avec la détection des yeux et des visages. Donc n'oublie pas de désactiver la détection des yeux et des visages pour que cela fonctionne correctement. Et en fait, il s'agit du limiteur de plage d'autofocus. Par rapport à celui-ci, et dont je vais t'expliquer le fonctionnement, on a trois possibilités. La première serait une personnalisation dans laquelle tu vas pouvoir faire un réglage personnalisé, et le deuxième seront des pré-réglages. Et en fait, ce limiteur de plage d'autofocus va en fait te permettre de définir une distance entre un point A et un point B dans laquelle va fonctionner l'autofocus. Par exemple, sur le pré-réglage 1, à partir de 2 mètres et jusqu'à l'infini, l'autofocus va fonctionner. Tout ce qui va se trouver avant 2 mètres ne fonctionnera pas. Le deuxième réglage sera à partir de 5 mètres et jusqu'à l'infini. Et le premier sera la personnalisation dans laquelle tu pourras soit valider ton choix ou alors bel et bien le régler. Donc par exemple, ici je pourrais très bien dire qu'à partir de 1,5 mètre, je valide le point A. Et jusque par exemple 2 mètres, on va se mettre à un peu plus de 2 mètres. Pour le valider le deuxième, on n'appuie pas sur OK mais sur Back. Donc je reviens ici, voilà, j'appuie sur Back. Et là, cela veut dire que ma distance, donc la plage dans laquelle va fonctionner l'autofocus, sera entre 1,50 m et 2,10 m. Et c'est super intéressant, je vais te donner un exemple concret. Si tu désires filmer en pleine rue et que par exemple tu as beaucoup de monde en tout cas qui vient à passer devant et derrière ta caméra, eh bien tu utilises cet outil et tu vas le définir suivant en tout cas l'endroit dans lequel se trouve ton intervenant. Par exemple, et par rapport à la face caméra que j'effectue ici, admettons que j'utilise un outil comme le limiteur de plage d'autofocus, je le définis par rapport à ma distance, en laissant une marge par exemple de 60 cm comme ici, eh bien si des personnes viennent à passer devant la caméra, ça ne va pas perturber l'autofocus. Pareil, et si tu filmes avec un objectif qui a une très grande ouverture comme f1.4 comme ici par exemple, et que tu viens avoir des personnes qui se mettent derrière ton intervenant et commencent à faire des grimaces, eh bien l'autofocus ne sera pas perturbé non plus car cela sera derrière cette distance dans laquelle va manœuvrer l'autofocus. Donc c'est vraiment un outil super intéressant que je t'invite à utiliser et à essayer. Voilà en tout cas pour ces 3 réglages que je t'encourage à activer et à utiliser si tu veux encore mieux filmer avec ton Fujifilm X-T4. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses ou si en tout cas tu connaissais déjà l'utilisation de ceux-ci. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!